l'entretien de la jante avant puis de la jante arrière. Alors attends, on va profiter qu'elle est sur le cadre pour essayer d'enlever cette fameuse valve. Et j'arrive pas à l'enlever, hier j'arrivais pas, je l'ai laissé baigner dans le WD-40. Là on va s'y prendre à deux. Là on va prendre une clé de 12, il y en a un qui va tenir et moi je vais prendre avec une pince serrante et essayer à dévisser. D'accord, on va essayer ça à deux. Celui de l'arrière j'y suis arrivé, mais celui de l'avant j'ai peur que ça ait un peu oxydé au niveau de la valve de remplissage de chambre à air. 10 minutes pour enlever ça, sachant que hier j'ai essayé pendant au moins 5-10 minutes aussi. C'est une horreur, j'ai jamais autant galéré. Arrêtez les valves originales, mettez des valves en plastique. Comme ça, si elle fait chier la valve, on la dégomme à un coup de tournevis. Bon, on va essayer de la gonfler pour voir si la chambre à air elle tient le gonflage. En tout cas, celle-là, cette nuit, elle a été gonflée. Je vois qu'il n'y a pas eu de crevaison lente. Donc a priori déjà la chambre à air est bonne. Bon, les pneus ils sont craquelés. Là ils feront juste quelques essais, mais il faudra en commander de nouveaux. Ceux-là ils sont pas bons pour rouler, ce serait trop dangereux. Je soulève. Ok, repose. Et le moment de vérité, on va voir l'état des freins. Alors fais voir, retourne-le. On va le nettoyer déjà, parce que pour voir quelque chose c'est compliqué. On va commencer à nettoyer au pétrole désaromatisé, et à la fin on dégraissera bien l'acétone, l'intérieur de la flasque de frein. Parce qu'en fait quand tu mets du pétrole désaromatisé, ça fait toujours une légère pellicule de gras, et là il faut pas qu'il y en ait pour le freinage. Alors là on l'a pré-nettoyé, maintenant je vais mettre un tournevis, et je vais faire une butée. Je fais attention à ne pas me casser le doigt, je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre le tournevis, et là je vais mettre en butée. Là on va pouvoir continuer le nettoyage. Et là, bien faire les garnitures. Donc là, les pièces, on les a nettoyées au pétrole, on vient de les rincer au Karcher, donc là, il y a plein d'humidité. Alors là, du coup, il faut les sécher absolument, pour pas que la rouille revienne. Donc on va les sécher au chiffon, et après, du coup, on va appliquer de l'acétone pour chasser tous les résidus d'eau. Mais juste avant, je vais vous montrer, ça, c'est un frein, donc là, il y a la garniture de frein, et celle-ci, elle est toute lisse. Donc on appelle ça un frein qui est glacé. Donc quand il est glacé, ça veut dire qu'il va moins venir freiner à l'intérieur du moyeu de frein. Donc il faut le déglacer. Alors comment on procède? On vient prendre du papier de verre et on vient frotter tout simplement pour lui rendre une surface poreuse. Quand la surface est poreuse, on sait que ça accrochera. Alors moi je commence de le faire dans ce sens, le sens de sa longueur. Une fois qu'il a commencé à être abrasif et qu'il a repris un petit peu son côté poreux. Après du coup je viens le frotter dans ce sens là. Pourquoi? Parce que c'est là où la roue va tourner. Je trouve que c'est plus logique de se frotter dans ce sens là pour que ça accroche mieux. Et la différence, voilà, c'est flagrant, on voit bien la différence. Donc là j'éponge, je sèche, donc là je sèche bien, j'utilise l'acétone, j'applique l'acétone dans toutes les zones qu'on a déjà frottées au préalable. L'acétone c'est hydrofuge, ça va faire que l'eau va s'évaporer rapidement, je le mets un petit peu partout. Donc l'acétone, il faut éviter de le mettre sur les parties plastiques, ça fait fondre certains types de plastique. Là, rond. Donc tout simplement déjà, je sais que je vais venir présenter de cette façon-là. C'est logique. Avant de le présenter, il faut d'abord que je prépare les ressorts. Donc je mets le ressort sur chaque garniture. Très bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Et pour que ça tienne, je me mets légèrement en biais. Donc voilà, je viens me mettre en biais de cette façon-là. Et là c'est parti. Je viens appuyer des deux côtés. Une fois que c'est appuyé, je maintiens. Là, je vois que je suis pas bon, je suis pas enfoncé, je suis pas à niveau. Donc je viens prendre une clé, un tournevis, quelque chose de dur, et je viens appuyer. De l'autre côté, ici, et voilà. Ensuite, je viens vérifier, je suis bien à fleur, et je viens tester. Quand j'appuie, ça s'écarte. Maintenant ici, les ressorts, bon, ils sont rouillés certes,
ils sont pas défoncés, on a réussi à les dérouiller en partie, mais surtout c'est des pièces qui sont mises en mouvement, c'est des pièces métalliques. On va légèrement les graisser. Là où le mouvement s'exerce. Voilà, donc là, le frein il est entretenu. Alors, on va démonter le pneu. Voilà, à partir de là, tu l'enfonces et tu récupères la valve et tu l'enlèves. Par exemple, je fais un jour, je passe ma clé, je force et voilà, plus qu'à séparer. Et là, du coup, on peut analyser. Donc, il y a de la rouille. On va la gratter avec des brosses métalliques tout le long. Et une fois que ce sera fait, on mettra un petit peu d'acide. On va frotter avec une éponge en fer et puis on a mis de l'acide dessus. C'est en train d'agir. Et là-dedans on a nettoyé au Karcher. Ok. Donc là je suis en train de mettre du WD-40 sur le maillon rapide. On va enlever la chaîne pour entretenir la jante arrière. Déjà je vais montrer quelque chose très important d'emblée. Tiens, viens filmer. Il est dans le mauvais sens. La roue elle va tourner dans ce sens là, d'accord? Maintenant imagine j'ai des branches de partout, d'accord, des feuillages ou un obstacle ou quoi que ce soit. Et ben ça peut venir ripper et enlever le maillon rapide. Alors c'est pour ça qu'on met toujours le bout arrondi dans le sens de rotation de la chaîne. D'accord? Alors que là j'ai l'ouverture dans le sens de rotation. Donc la chaîne elle est rouillée, elle est morte. On va pas chercher, faut pas rouler avec une chaîne comme ça. Ça sert à rien de tenter le diable et d'avoir une casse-chaîne parce que c'est la merde. Mais on va la garder juste pour les côtes. Vu qu'il a été, ça a été réglé et que je vois que la tension de chaîne elle est bonne, on va la garder juste pour régler la prochaine chaîne sur la même longueur. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'est composé un maillon rapide. Alors là, même s'il est rouillé, le maillon rapide, il y a moyen de le dérouiller et de le garder. En fait, sur le reste de la chaîne, ici, on a énormément de roulements, etc., de jeux qui doivent se faire, donc on peut pas tout contrôler. Mais ici, dérouiller ces trois pièces, c'est quelque chose de faisable, et c'est important de garder les maillons rapides et d'avoir ça peut-être dans son kit de dépannage avec une clé de 12, avec différentes clés. Donc maintenant qu'on a enlevé la chaîne, il n'y a pas de chaîne cycle sur celui-là parce qu'il a eu un polon, il a enlevé les pédales. Donc ça nous facilite le travail. Je déconnecte le frein arrière. Donc je viens le saisir et je viens tirer le frein, voilà. Et maintenant je vais pouvoir dévisser, là c'est avec une clé 19 de chaque côté et on va pouvoir ôter la roue arrière. Donc je teste, si je vois que ça force, je mets du WD-40 là, ça force pas. J'ai pas besoin d'en appliquer. Ça, cette pièce-là, c'est important, en fait, c'est le tondeur de chaîne. Quand tu vas serrer ou desserrer, c'est ce qui va faire que ta jante est plus ou moins loin du bras oscillant. Et ce qui va tendre ou pas la chaîne. On va regarder l'état du frein. Il est un peu moins dégueulasse que le frein arrière, est un peu moins dégueulasse que le frein avant de tout à l'heure. Mais il y a quand même du gros nettoyage à faire. Il est rouillé. Hein. En fait, il est surtout rouillé à certains endroits. Il y a d'autres endroits, regarde, il est beaucoup moins rouillé, t'as vu? Ouais. Ça devait être l'humidité qui devait se cumuler, je pense, en bas, tu sais. Ça devait être là le bas de la. Ouais, je pense. Et l'humidité se cumuler, je pense. Donc là, mon but c'est d'enlever les gros copeaux de rouille. Une fois que c'est fait, on va mettre de l'acide phosphorique pour que ça stoppe la rouille, d'accord. Même si c'est piqué à l'intérieur, on s'en fout. Ensuite, une fois que ça aura bien agi pendant une petite heure, on la rassera au Karcher, on la séchera bien, on mettra de l'acétone et après avant de la monter, on graissera tout le pourtour. Et après, on mettra un fondant, évidemment. On dirait l'archéologue. Aujourd'hui, nous découvrons un squelette antique, une vieille Peugeot 103, 10 ans stockée dans un jardin. Nous l'avons trouvée sous un monticule de roches volcaniques de l'époque du Jurassique. Une Peugeot 103 stockée à l'extérieur, enrobée dans une vigne pendant environ 10 ans. La pauvre. Maltraitée,
mal aimée, boudée par son propriétaire, son ancien propriétaire. C'est son petit frère qui veut la restaurer. Est-ce que son ancien propriétaire, une fois qu'il la reverra rouler, voudra reprendre son dû? Ça, ce sera la suite de votre série. J'espère pas, hein, putain. De toute façon, il n'aura pas le choix. Donc là, tu es en train de mettre l'acétone un petit peu partout. Là, à cet endroit-là où il faut que ce soit bien sec pour virer toute trace de résidus de gras. C'est là où les freins vont empérer. Du coup, on a dérouillé ce qu'on a pu. Il y a encore des traces, mais au moins la rouille a été stoppée avec l'acide phosphorique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'acétone a été mis, on va le graisser, on va mettre un fond de jante. Une graisse un peu plus épaisse, ça va être très bien. Je vais plus faire de leur retour pour commencer à... Voilà. Ah, là c'est trop serré. Voilà. Faut pas que je le verrouille trop parce qu'après cet axe il bute contre l'autre. C'est voilà, ça qu'on veut. En fait, on veut que cet axe, une fois que tu mets les entretoises de la fourche, bute contre l'axe que tu vises, d'accord, que tu serres. Ouais, mais il faut pas que ça bute contre la flasque, sinon ça va empêcher de tourner, d'accord. Je te montre pour pouvoir mettre le fond de jante. Tu alignes les trous, tu mets le tournevis. Une fois que c'est fait, bah, tu viens avec tes pouces enfiler tout le tour. Et ensuite, tu peux vérifier si c'est bien aligné. Voilà. Alors, par contre, il faut pas que je me trompe de sens, parce qu'il y a un sens de roulage, un sens de roulement. Alors, attends. Là, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est bon. Je suis dans le bon sens avec les flèches. Je présente le pneu. Alors déjà, j'arrive déjà en partie à commencer à le mettre, parce qu'il est relativement souple, il est presque neuf. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre la chambre à air. Donc tu la gonfles légèrement, pas trop, d'accord, sinon elle prend trop de place. Tu présentes d'abord la valve. Voilà, donc là je la mets, tac, je la présente. Et là une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à rentrer tranquillement la chambre à air à l'intérieur du pneu. Il n'y a pas d'endroit où commencer hein, spécialement. Juste la technique à appliquer, c'est qu'une fois que tu l'as fait, quand c'est dur à faire, mais là elle est relativement souple, je t'ai dit, c'est celui du milieu qui s'en va. Ouais. Et oui, et je fais gaffe pendant que je le fais de temps en temps, tu vois que la chambre à air, elle tourne pas et elle se penche pas, tu vois. Parce que sinon après ça peut arriver que la chambre à air se mette de travers. Ça c'est relativement relou quand tu veux après faire des niveaux, tu sais, gonfler, etc. Des fois tu sais, ça se met de travers, c'est galère. Si c'est légèrement, c'est pas grave, mais si c'est à fond de travers...